Cycle de survie de Richard Matheson. Et ils se tinrent au pied des tours de cristal, dont les surfaces polies, telles de scintillants miroirs, réfléchissaient l'embrasement du couchant jusqu'à transformer la ville entière en lave incandescente. Ra glissa un bras autour de la taille de sa bien-aimée. « Heureuse » demanda-t-il avec tendresse. « Oh oui » exhala-t-elle. « Ici, dans notre cité merveilleuse où tout n'est à jamais que paix et bonheur, comment serait-il permis de ne pas être heureuse ?» De l'horizon, le soleil épandit sa bénédiction rose sur leur douce étreinte. Le claquement de la machine s'arrête. Il replie ses doigts comme des fleurs qui se referment et clôt les paupières. Un vin vieux, cette prose. Quel étourdissant effet sur les papilles gustatives de son esprit. J'y suis arrivé encore une fois. Nom d'un petit bonhomme, j'y suis arrivé encore une fois. Il se laisse nager dans la satisfaction, puis refait surface. Il calibre le nombre de mots, adresse l'enveloppe, y insère le manuscrit, pèse le tout, appose les timbres et cachette. Encore une brève plongée dans les vagues du délice, et en route pour la boîte aux lettres. Il est presque midi lorsque Richard Allen Chaglis se met à descendre la rue silencieuse avec son pardessus râpé. Il se hâte de sa démarche boitillante, de crainte de manquer la levée. Ra est la cité de cristal et du travail trop supérieur pour attendre seulement un jour. Il faut que le rédacteur en chef l'ait sur le champ. C'est une vente certaine. Contournant le trou géant en forme d'entonnoir où des tuyaux s'entremêlent, Quand, nom d'un petit bonhomme, finirait-il de réparer ces sacrées canalisations? il clopine du plus vite qu'il peut, le cœur vibrant, les doigts crispés sur l'enveloppe. Midi. Il arrive à la boîte aux lettres et cherche anxieusement du regard le facteur. Celui-ci n'est pas en vue. Un soupir de soulagement sort de ses lèvres. Le visage en feu, Richard Allen Chaglis écoute le bruit sourd que fait l'enveloppe en heurtant le fond de la boîte. Le pas traînant, l'heureux auteur s'éloigne en proie à une quinte de toux. En grinçant légèrement des dents et en pestant contre ses jambes, Al remonte d'une démarche lourde la rue silencieuse, sa sacoche de cuir pesant sur son épaule fatiguée. On devient vieux et je n'ai plus la voiture. Avec ces rhumatismes dans les jambes, c'est dur de faire la tournée. À 12h15, il atteint la boîte aux lettres verte et sort les clés de sa poche. Se penchant avec effort, il l'ouvre et se saisit de son contenu. Un sourire détend son visage au rictus douloureux et il hoche la tête une fois en soulevant sa casquette. Encore un récit de Chaglis, à expédier sans retard. Voilà un homme qui savait écrire. Se redressant avec un gémissement, Al met l'enveloppe dans sa sacoche, referme la boîte, puis s'en va en cheminant péniblement, sans cesser de sourire. Ça vous rend fier de transporter ces manuscrits, même quand les jambes vous font mal. Al était un fanatique de Chaglis. En rentrant de déjeuner cet après-midi-là, peu après 3h, Rick trouve sur son bureau une note de sa secrétaire. Il lit. « Nouveau manuscrit de Chaglis juste arrivé, une splendeur. N'oubliez pas que R.A. le veut dès que vous l'aurez terminé. S. » Le visage du rédacteur en chef s'illumine de délices. Au beau milieu d'une journée au calme plat, nom d'un petit bonhomme, une manne tombée du ciel. Il se laisse aller dans son fauteuil de cuir, tout sourire, et réprime son geste pour se saisir du crayon rouge. Rien à corriger sur un texte de Chaglis. Puis il sort le manuscrit de l'enveloppe et laisse retomber celle-ci sur la plaque de verre fendu qui couvre son bureau. Un nouveau Chaglis. Quelle chance, nom d'un petit bonhomme, R.A. allait être aux anges. Il lit les premières lignes, instantanément absorbé, et un transport s'empare de lui. En retenant son souffle, il plonge dans le récit comme dans un océan. Quel rythme harmonieux, quel art de l'évocation, ce que c'était que de savoir écrire. Distraitement, il frotte de la main la manche de veste de son complet pied de poule, pour en chasser de la poussière de plâtre. Tandis qu'il lit, le vent se lève encore, faisant volter ses cheveux filasses, souffletant son front de vagues tièdes. Inconsciemment, il porte sa main à sa joue et suit délicatement du doigt la cicatrice qui trace une ligne livide de son menton à sa tempe. Le vent redouble de force. Il gémit comme un corps d'harmonie, tout en éparpillant sur la moquette détrempée des feuilles de papier au bord jaunis. Avec un mouvement d'humeur, Rick jette un regard furieux à la fissure béante qui parcourt le mur. Quand donc, nom d'un petit bonhomme, ces travaux seraient-ils terminés? Puis, il revient au manuscrit de Chaglis et en reprend la lecture avec une joie renouvelée.
Quand il a enfin terminé, il essuie du doigt une larme d'émotion, douce amère, et presse la touche d'un appareil d'intercommunication. Un autre chèque pour Chagli. Et il jette par-dessus son épaule la touche brisée. À 3h30, il apporte le manuscrit au bureau de R.A. et le laisse là. À 4h, l'éditeur passe du rire aux pleurs tout en le lisant avec fièvre, tandis que ses doigts noueux grattent la surface irrégulière de son crâne dénudé. Le vieux Dick Allen, au dos bossu, tape l'histoire de Chagli à la ligne type. La vue brouillée de larmes de joie sous sa visière et la gorge secouée d'une toux liquide que domine le bourdonnement de sa machine. L'histoire arrive au kiosque peu après 6h. Le marchand, à la joue balafrée, la lit 6 fois de suite en piétinant sur ses jambes lasses, avant de se décider à contre-cœur à la mettre en vente. À 6h30, le long de la rue descend en clopinant le petit homme chauve. Enfin le repos bien gagné après une dure journée. Pense-t-il en s'arrêtant au kiosque du coin pour acheter de quoi lire. Il regarde, bouche bée. Nom d'un petit bonhomme, une nouvelle histoire de Chagli, quelle chance! Et l'unique exemplaire. Il laisse sur le comptoir 25 cents pour le marchand qui n'est pas là en ce moment. Il rentre chez lui en traînant la jambe au travers des ruines décharnées. Curieux quand même qu'il n'ait pas encore remplacé ces immeubles consumés. Et il lit tout en marchant. L'histoire est terminée avant qu'il arrive à domicile. Tout en dînant, il la relit une fois encore, secouant sa tête surmontée de protubérances pour mieux exprimer son admiration devant cette merveille de poésie, cette magie de l'écriture. Cela m'inspire. Songe-t-il. Mais pas ce soir. Pour le moment, c'est l'heure de mettre de côté toutes les affaires. Le couvercle sur la machine à écrire, le par-dessus râpé, le complet pied de poule élimé, la perruque filasse, la visière, la casquette de facteur et la sacoche de cuir. Chaque chose à sa place propre. À 10h, il est endormi et rêve de champignons. Et au matin, il se demande une fois de plus pourquoi les observateurs, dans les premiers temps, n'avaient rien voulu voir d'autre dans le nuage qu'un simple champignon géant. La dernière bouchée de son breakfast avalée est à sa machine à écrire. Il commence à taper. Voici l'histoire de la rencontre de Ra avec la belle prêtresse de Chaglet et de ce que fut leur amour.